Bonjour à tous. Aujourd'hui, on est dans la partie D du Grand 1, qui est le retour de la guerre conventionnelle. Depuis la fin de la guerre froide, ce qu'on remarque, c'est que les guerres sont peu nombreuses entre États. En fait, il n'y a eu aucune guerre directe entre grandes puissances depuis les années 45. Et ça, c'est surtout dû aux interventions occidentales et du rôle des États-Unis. Par exemple, pendant la guerre du Golfe de 90 à 91, eh bien, les États-Unis donc sont intervenus. En fait, c'est un problème lié surtout au pétrole qui a été déclenché par l'invasion du Koweït par l'Irak en août 90. Et face à cela, les États-Unis sont intervenus pour libérer le Koweït. Et ça s'est fait en janvier 91 et donc ça a mis fin au conflit. Puis également l'OTAN est intervenu au Kosovo, pareil, en 99. En Afghanistan en 2001, suite en fait aux attentats du 11 septembre. Donc les États-Unis vont envahir l'Afghanistan et ils vont également vouloir renverser le régime des talibans et démanteler l'organisation terroriste Al-Qaïda. Et en Irak, pareil, les États-Unis vont intervenir en 2003 pour renverser Saddam Hussein, qui posséderait des armes de destruction massive. Et enfin, on pourrait citer la Libye en 2011, où encore une fois les puissances occidentales vont intervenir. Également le fait que les guerres et qu'il n'y ait pas eu de grandes guerres depuis de nombreuses années ne serait expliqué par le fait que les États retiraient le son des guerres mondiales, parce que ces guerres totales ont été beaucoup trop meurtrières. Par exemple, la Première Guerre mondiale, on parle de près de 10 millions de morts. La Seconde Guerre mondiale, on a entre 40 et 60 millions de morts. Pourquoi aujourd'hui on a une délégitimation de la guerre? Parce qu'elle est plus considérée comme un instrument légitime dans les relations internationales. De plus, elle est également inacceptable aux yeux des opinions publiques internationales. Et il y a même un rôle des organisations internationales dans l'apaisement de certains conflits. Il y aurait aussi l'idée, selon la théorie du doux commerce de Montesquieu, que l'interdépendance économique en fait elle permettrait finalement d'apaiser les conflits. En fait, il soutient que le commerce international favorise la paix entre les nations, parce que les échanges commerciaux ils vont adoucir les mœurs, car les pays commerçant ensemble, ils vont devenir interdépendants et éviter les conflits pour préserver leurs intérêts économiques communs. Ainsi, le commerce est vu comme va être vu comme un facteur de civilité et de stabilité politique. Euh, Également le fait de la supériorité énorme des États-Unis qui pourrait décourager toute tentative de contestation. Euh, Mais quand même, depuis quelques années, on remarque un renouveau des conflits interétatiques avec un retour des formes plus conventionnelles de la guerre, avec les chars, une artillerie, la mobilisation de la population comme en Ukraine. Et d'ailleurs, ces conflits interétatiques, on les retrouve dans tous les continents, que ce soit donc en Asie, on peut parler du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, avec de nombreuses guerres en 93, 94, également en 2021, principalement autour de la région du Haut-Karabakh qui est à majorité arménienne. Également, on a eu la guerre russo-géorgienne en 2008. En 2011, il y a eu une petite altercation entre le Cambodge et la Thaïlande, en fait autour du temple de Preah et il y a également eu des affrontements frontaliers entre la Chine et l'Inde, que ce soit en 2014, en 2017 ou encore en 2020. C'est pareil également en Amérique du Sud. On peut citer la guerre du Cénépa entre l'Équateur et le Pérou. En fait, ils vont se battre autour d'une zone frontalière dans la cordillère du Condor. Et en Afrique, on a eu également des petits conflits, que ce soit entre l'Érythrée et l'Éthiopie entre 1998 et 2000, ou encore le Djibouti et l'Érythrée en 2008. Et en Europe, on peut bien sûr citer la guerre en Ukraine, qui a repris en 2022. Euh,
Et donc en fait ces retours de ces conflits interétatiques, ils sont expliqués par la volonté parfois d'un prestige, de la volonté parfois des États de se redonner un prestige international ou encore de se donner de nouvelles ambitions, comme pour la Russie. Selon l'historien russe Sergei Tchernitchev, les Russes ont le sentiment de faire partie aujourd'hui de quelque chose de grand. Il y aurait également le rôle aujourd'hui des dirigeants qui veulent renforcer leur pouvoir. Parce que c'est eux aujourd'hui et souvent certains dictateurs qui décident en fait de ces guerres. Il y a aussi le fait que ces guerres, c'est juste, en fait, juste une pure volonté de bellicisme avec une volonté de développer donc une culture de guerre. Là encore, on peut prendre l'exemple de la Russie qui, depuis le milieu des années 2010, en fait, fait la promotion d'un modèle assez militaire pour sa société qui sera un facteur d'unité. Et d'ailleurs, a célébré à multiples reprises la Seconde Guerre mondiale. Euh, et aujourd'hui même parfois même des appels à la reconquête de certains États, comme la Chine qui veut récupérer Taïwan et appelle sa population à adopter une posture combattante. Et d'ailleurs en 2019, il y avait l'idée en Chine de redonner des valeurs plus viriles à la jeunesse qui serait trop influencée par la culture états-unienne ou encore coréenne. Euh, et aujourd'hui, ces États essayent aussi de développer des sentiments nationalistes en mettant en avant leur grandeur historique et leur conception culturelle de la nation, etc. Ça concerne surtout les pays comme la Russie, la Chine, la Turquie ou encore l'Inde. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il y a un véritable risque de guerre entre grandes puissances. Et la principale menace, ce serait entre la Chine et les États-Unis, qui serait un phénomène qui serait peut-être même historique, selon l'idée d'une ascension d'une grande puissance déstabilisante, comme c'est un peu ce qui s'était passé lors de la Première Guerre mondiale avec l'Allemagne, ou lors de la Seconde Guerre mondiale avec l'ascension du Japon. Il y aura aussi l'idée que le changement d'hégémonie peut-être entre les États-Unis et la Chine se ferait par la guerre, et ça c'est la théorie de Robert Gilpin. Ou encore une autre idée, ce serait le fait que le dilemme de la sécurité aboutirait à la guerre, donc le fait que tous ces États essaient de renforcer leur puissance militaire, ça pousserait donc des autres États également à vouloir renforcer les leurs. Et peut-être que les États-Unis choisiraient la guerre par peur d'être dépassés, ou encore cette croyance trop présente dans la prophétie autoréalisatrice, ça pourrait peut-être mener à un risque véritable de guerre. Euh, ou encore, et ça, c'est vrai parce qu'aujourd'hui la Chine est devenue une obsession des États-Unis. D'ailleurs, selon John Ratcliffe, le directeur du renseignement des États-Unis en 2020, il affirme: la Chine est la plus grande menace de l'Amérique, de la démocratie et de la liberté depuis la Seconde Guerre mondiale.